Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je m'adresse ici à tous ces jeunes là qui se baladent dans la rue avec leur enceinte Bluetooth qui fonctionne et qui nous font écouter leur musique de manière sonnante et tonitruante. Non, je peux vous dire d'arrêter, absolument pas. Au contraire, je vais vous donner un moyen de le faire avec encore plus de classe. Aujourd'hui, on teste un sac à dos qui intègre une énorme enceinte Bluetooth qui vous permettra de défoncer les tympans de tous les passants et de tous les vieux réacs qui vous disent d'arrêter d'écouter votre musique à fond la caisse dans la rue. Moi, je trouve ça très bien d'égayer les oreilles des passants, alors c'est parti pour le test de ce Tagezo PZ5, un sac à dos qui va vous en mettre plein la vue et plein les oreilles. C'est parti pour le test. Et voilà, alors je n'ai même pas encore procédé au déboîtage, que je peux déjà vous dire que l'emballage est massif. Bon, c'est normal, hein, à l'intérieur il y a un sac à dos, et c'est encore plus normal quand on sait que c'est un sac à dos rigide, c'est-à-dire que la coque externe sera telle une carapace dure, et non pas souple comme la plupart des sacs en tissu que l'on trouve sur le marché actuellement. Ça, c'est un style qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas, mais c'est un style qui est très assumé par Tagezo. Vous allez voir qu'ils ont choisi d'avoir des lignes très droites, très géométriques. Ça n'est pas sans rappeler vous savez, le Cybertruck de Elon Musk. J'espère que ce sac s'en sortira mieux lors de son test. Donc le Tagezo, alors ce sera PZ5 apparemment la référence finale. Celui que moi j'ai ici, c'est un PZ4 parce qu'il s'agit d'un prototype. Il y aura donc peut-être de légères différences entre ce que je vais vous montrer aujourd'hui et ce que vous aurez à l'arrivée. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous verrez le modèle final. Dans la campagne, je crois que c'est Kickstart, je ne sais plus si c'est Kickstart ou Indiegogo, vous verrez, hein, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et vous aurez des photos du produit final. Voilà, et même des vidéos du produit en fonctionnement. Donc, le sac s'appellera aussi, semble-t-il, le sac à dos Léo. Et la grande particularité de ce sac, c'est qu'il dispose d'une enceinte Bluetooth intégrée. Mais attention, uniquement dans sa version premium, qui est donc la version que moi j'ai reçue, parce que vous verrez sur Indiegogo qu'ils vendent aussi le sac simplement en coque dure avec les inserts, parce que c'est déjà de base un très beau sac, même s'il n'y a pas la fonction Bluetooth. Mais c'est évidemment elle qui donne tout l'intérêt au test qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, donc sans plus attendre, procédons au déboîtage. Alors, si vous êtes allé faire un tour dans les liens dans la description de la vidéo, vous avez vu que ce sac à dos, dans sa version premium, coûte quand même plus de 200 €. Donc on doit s'attendre à une très très belle expérience d'unboxing. Mais je vous rassure, c'est bel et bien le cas. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Déjà, l'emballage, il ferme bien. Et ça, c'est bien parce que forcément, hein, il peut être malmené par les postiers. Donc c'est toujours une bonne chose que ce soit bien emballé. Et là, c'est le cas. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très joli. Hein. On a un deuxième insert à l'intérieur. Hop là. Un petit peu de doc. Donc on a une sorte de carton de présentation du produit. Voilà, avec ses reliefs mis en avant. Et les fonctions de base. Donc vous voyez qu'il y a trois modes. Hein. Le mode musique, où en fait il y a une barre de LED à l'arrière du sac qui réagit en fonction de la musique. Le mode sport qui réagira en fonction de vos mouvements. Donc il y a dans ce sac un accéléromètre. Et un mode nuit qui se contente de réagir à la lumière. Donc il y a aussi un capteur de lumière, de luminosité ambiante sur ce sac. Et ce mode nuit s'assurera que vous soyez toujours visible, notamment par les véhicules, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Et ce sera une petite loupiote qui bouge. Comme ça, les gens vous verront de bien loin. Il y a aussi des explications sur les différents boutons du sac. Vous verrez qu'il y en a 4. Hein. Un pour la musique, un pour la lumière, un pour l'allumer ou l'éteindre, et un pour décrocher pour prendre les appels téléphoniques. Car oui, en plus d'être une enceinte Bluetooth, ce casque, vous voyez, je dis casque, mais ce sac dispose aussi d'un micro, comme un casque finalement. Donc c'est vraiment excellent. Et puis il y a cette enveloppe qui est un peu mystérieuse. On va tout de suite l'ouvrir. Je ne pouvais pas le faire hors caméra parce que vous voyez qu'elle est scellée. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Ça ressemble à un manuel d'utilisation, simplement. Non, je pense que c'est un dépliant sur les différentes versions du sac. Voilà, c'est ça. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui s'offre à vous. Manifestement, le constructeur a de grandes ambitions et prévoit de sortir toute une gamme de sacs dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, bah écoutez, c'est très engageant tout ça. Regardons le sac de plus près maintenant. Bien, et voici donc le sac dans toute sa gloire et sa beauté. Alors, je vous le répète, hein, moi j'ai reçu un prototype, puisque la campagne Kickstart vient à peine de commencer,
Et j'ai l'impression qu'ils ont déjà modifié ce que personnellement je voyais comme un des plus gros défauts de ce sac, donc c'est bien, ça veut dire que les mecs sont réactifs, c'est-à-dire cette pointe proéminente ici sur le bas du sac, qui peut être un peu contondante, hein, et si quelqu'un se cogne dessus, ça peut faire mal quand même. Manifestement, sur la version finale, vous voyez qu'ils ont remplacé la pointe par un aplat plus raisonnable ici en bas, en mettant 2 points dans la partie basse plutôt qu'un seul, ce qui donne ce look-ci à l'arrivée, que je trouve plus sobre et élégant personnellement. Donc c'est très bien, finalement, du coup, ne faites pas trop attention à cette partie-là du sac, elle a été corrigée et améliorée d'ores et déjà. Mais c'est pas vraiment très grave, puisque ce qui est intéressant sur ce sac, c'est la partie haute, justement, qui incorpore cet écran ici, alors qui a un film de protection d'ailleurs, que je vais essayer de retirer, parce que sinon, c'est un peu la foire aux micro-rayures, tout ça. Allons-y, hop là, pas évident. Ça a été collé avec soin. Je vais l'enlever vraiment en gros, je l'enlèverai plus en détail quand j'aurai fini de le déballer. Mais regardez-moi ça, il y a le petit logo Tagezo et on devine ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais une barre qui sera donc lumineuse lorsque le sac sera mis sous tension. Alors ce sac, il a 3 fonctions de base, hein. Bien sûr la fonction sac à dos évidemment, la fonction lecteur de musique avec donc son petit display LED ici à l'extérieur, mais aussi la fonction powerbank puisque ce sac intègre sa propre batterie, vous n'êtes pas obligé d'en fournir une comme par exemple dans les sacs de chez Daewoo, il a sa propre batterie et non seulement il a sa propre batterie, mais cette batterie peut être partagée avec d'autres appareils, elle ne se contente pas d'alimenter l'enceinte Bluetooth, je peux donc par exemple recharger mon smartphone ou ma tablette en utilisant la batterie incorporée dans ce sac. Voilà, je n'ai pas toutes les données techniques, la capacité de la batterie ou les choses comme ça, et puis de toute façon, comme j'ai reçu un prototype, elles auraient certainement été susceptibles de changer, donc tout ça, je vous invite à aller le voir sur la page Kickstart du fabricant. Voilà, donc maintenant, on va regarder comment est le sac à l'intérieur. Voilà, donc on va regarder l'intérieur du sac. D'abord, à noter que les bretelles se rejoignent et forment un X dont le fabricant semble particulièrement fier puisqu'il a mis une étiquette ici pour expliquer un petit peu le principe de fonctionnement. Et sachez aussi que c'est dans la petite poche arrière qu'il y a ici que vous aurez les différents câbles pour recharger le sac en lui-même. Bien sûr, vous branchez ça à une source d'alimentation pour recharger le tout. Mais vous aurez aussi une prise USB type C et une prise Lightning pour recharger vos appareils Android et iOS. Ça, c'est très cool. Par contre, il n'y a pas de micro USB, donc il vous faudra un petit adaptateur qui, attention, lui, n'est pas fourni. Quant au contrôle, il se trouve sur la bretelle qui se trouve à ma droite ici, et on retrouve exactement la même chose que sur la notice, donc musique, lumière, power, et la partie pour décrocher pour une conversation téléphonique. Allez, maintenant on va regarder les compartiments à l'intérieur réellement. Allez, c'est parti pour l'ouverture du sac. Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais cette poche qui permet de recharger vos téléphones et tout ça, vous pouvez mettre le téléphone à l'intérieur, il y a la place, ou des documents importants et tout ça, puisque comme c'est une poche qui se situe dans votre dos, eh ben, vous aurez l'avantage d'avoir une protection supplémentaire contre les pickpockets. Vous noterez aussi les gros coussins de rembourrage qui sont respirants, et qui sont dans une matière vraiment intéressante, qui est fraîche au toucher. Je ne sais pas s'ils ont mis un petit peu de gel type silicone là-dedans, mais ça a l'air hyper confortable en tout cas, hein. Les petits détails comme les renforts en caoutchouc ici au niveau des coutures, et même le petit logo Tagezo là sur le simili-cuir de la bretelle, c'est vraiment, vraiment un soin apporté au sac qui est totalement indéniable. Ici, on voit la grille par laquelle sortira le son de l'enceinte Bluetooth. Donc, en fait, toute cette zone-là du sac est réservée au module Bluetooth. Vous ne pourrez rien mettre dedans. Et ils ont mis un petit logo Tagezo en caoutchouc dur sur le dessus. C'est absolument somptueux. Allez, on ouvre le sac. Alors, il s'ouvre complètement, puisqu'il y a un système de zip très bien foutu. Alors, vous avez des boutons pression ici que vous pouvez défaire si vraiment vous voulez ouvrir le sac encore plus grand. Mais c'est pas mal parce que du coup, vous avez le choix entre l'ouvrir en grand ou pas. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à tirer sur les velcro.
Donc ici, on peut voir, d'abord bien sûr, nos sempiternels silica gel délicieux, à ne pas manger, hein, c'est marqué dessus. Donc on voit des poches pour mettre vos documents, vos choses comme ça, vos brosses à dents et votre petite savonnette si vous le souhaitez. Ici, on a une autre poche pour glisser pareil des documents, des trucs comme ça. C'est pas des poches très épaisses. La grande poche du sac, il y a de la place, hein. Je ne sais pas combien de litres fait le sac, mais il y a de la place. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses, hein. Vos petites chaussettes, vos petits slips rentreront sans aucun problème dans ce compartiment-là. Il y a encore un voilage ici pour glisser des petites choses. Voilà, et il y a même un petit mousqueton en plastique ici. C'est pas mal du tout, mais c'est surtout sur l'autre portion qu'il y a énormément de choses, puisque c'est plein de petites poches, comme vous pouvez le constater. Donc encore une poche ici, encore des poches là, encore une poche ici, qui est suffisamment grande celle-ci pour mettre un iPad, une tablette ou des trucs comme ça. En plus, c'est pas évident à vous montrer, mais vous voyez qu'il y a un petit... Attendez, je vais mettre ma lampe torche. Hop, ça va être plus facile. Vous voyez qu'ici, il y a un gaufrage à l'intérieur pour que tout soit bien maintenu en place et que rien ne bouge. Ils ont même mis des petites poches ici pour glisser un smartphone ou un truc comme ça. C'est hyper bien foutu. Il y a des passages pour les câbles. On voit ici, hein, ça permet de facilement accéder aux portions électriques du sac si jamais vous aviez un problème. Donc, réparation plus aisée. C'est bien vu. Réparabilité du sac élevée, c'est toujours quelque chose de plaisant. Bon, sachez qu'il existe plusieurs versions de ce sac, notamment une où, à la place de la grande poche ici, vous aurez des compartiments pour vos appareils photo. C'est une option. C'est quelque chose qu'ils ne m'ont pas envoyé, donc je ne peux pas vous le montrer. Et puis ici, vous devinez bien sûr, derrière cette petite paroi, le module Bluetooth avec son câble qui l'alimente ici sur le côté. Les câbles passent le long, hein, vraiment, du sac. Il y a des petites gouttières velcro pour être sûr de ne pas accrocher vos affaires dans les câbles. C'est hyper bien foutu. Maintenant, on va tester évidemment la portion audio. C'est parti. Bien, alors maintenant, on va tester évidemment les fonctions avancées du sac, c'est-à-dire celles qui sont cantonnées à la partie haute, dont cette plaque noire qui est la portion visible de l'iceberg à l'extérieur du sac. Donc je me sers évidemment des contrôles qui se trouvent ici, hein, sur la bretelle. Donc on va d'abord mettre le sac en marche et vous allez voir un petit peu ce que ça fait en tant que son et en tant que lumière. Bluetooth Canada. Waouh, regardez-moi cette voix asiatique robotique, c'est magnifique. Alors après, on peut changer le mode de lumière en appuyant sur le bouton de l'ampoule. Donc ça, c'est le mode sport. Donc évidemment, il faut que je secoue un petit peu le sac, voilà, pour que vous puissiez voir que le capteur de mouvement se met en marche. Le mode nuit s'allumera uniquement quand il y a suffisamment d'obscurité, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'il y a un capteur de luminosité. Je ne sais pas exactement où il est dans le système. Ah ben voilà, si je mets ma main ici, ça le masque, et vous voyez un petit peu les couleurs qui changent, bleu, vert. C'est très joli, hein. Voilà, si la luminosité est suffisante, ça s'éteint. Donc ça, c'est génial parce que les piétons sont parfois peu visibles pour les automobilistes. Et bien maintenant, ils le seront. Cette petite bande lumineuse permettra aux automobilistes de vous voir. Et comme ça change de couleur, ils vous verront de loin. Et donc, bien sûr, il y a la musique. Donc, je vais me mettre en mode musique. Let off. Donc là, les LED sont éteintes. Music mode. Le mode musique. On va écouter de la musique. C'est parti. Alors le son est systématiquement à fond dans le sac et on réglera le volume sonore du coup avec son téléphone ou sa tablette. Là c'est moi ce que je fais ici. Ça monte assez fort en puissance, hein. Le son est déjà plus fort que la majorité des enceintes Bluetooth du marché. Voilà, alors maintenant, quand on appuie sur la note de musique sur le sac, ça change la façon dont le son sort. Il n'y a que deux modes, hein. On est sur un son un petit peu plus métallique, un petit peu moins caverneux, peut-être un petit peu plus équilibré, je vous laisse seul juge. J'ai l'impression que quand j'appuie sur la note de musique pendant que j'écoute de la musique, ça booste au maximum les médiums. Ce qui doit être intéressant
quand on écoute une conversation téléphonique, par exemple. Ça permet d'avoir quelque chose de plus clair. Mais le mode classique, celui quand on n'appuie pas sur la note de musique, sort un son caverneux avec des basses puissantes qui plairont aux jeunes. Et l'équilibre sonore n'est pas non plus désastreux, hein, c'est même plutôt bon. On est sur du bon, voire du très bon en termes d'audio. Mais bon, évidemment, hein, au prix auquel était vendu le sac, on ne pouvait pas en espérer moins. Mais en tout cas, la partie sonore de ce sac est à la hauteur. Et ça fait vraiment plaisir. En plus, quand vous portez le sac, le haut-parleur étant tourné vers vous, ici, à l'arrière du sac, vous allez en prendre plein les oreilles, ce qui est un petit peu le but. Mais les gens autour de vous entendront aussi ce que vous écoutez, ce qui est aussi un petit peu le but, puisque les jeunes adorent faire ça en ce moment. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer un dernier petit truc sympa, c'est que la fonction Powerbank est fonctionnelle, vous voyez, pof, et ce, même si le sac est hors tension, ce qui est le cas actuellement, et vous voyez malgré tout, mon téléphone recharge. Donc la fonction Powerbank est utilisable en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment excellent. Excellent, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire sur ce sac. Bon, évidemment, moi j'ai reçu un prototype en plus, donc il y a des petits défauts qui vont être gommés. La plaque à l'avant m'a l'air quand même un peu fragile, le plexi, je pense qu'il va être renforcé dans la version finale. Cette bosse proéminente à l'arrière, qui est un peu déplaisante, sera également lissée sur la version finale. Mais déjà, même moi qui ai le prototype, j'ai été très agréablement surpris par ce sac. La qualité du son est vraiment championne. C'est fort, plus fort qu'avec la large majorité des enceintes Bluetooth du marché. Donc pour les jeunes qui veulent un petit peu frimer et se taper la classe, c'est plutôt pas mal. Après, le côté rigide du sac, on aime ou on n'aime pas, hein, le fait qu'il y ait une coque extérieure dure, mais quand vous trimballez des choses comme votre appareil photo dernier cri qui coûte 1500 € sans parler des optiques, bah vous serez bien content d'avoir quelque chose qui le protège contre les chocs, les chutes, et contre la pluie aussi, car ce sac est entièrement imperméable, hein, sachez-le. En plus de ça, la coque extérieure se rayera pas facilement parce qu'elle a une structure en nid d'abeille qui est auto-cicatrisante, donc les petits aléas du quotidien ne seront pas visibles sur la structure même du sac, et ça, c'est le bien. Donc c'est un sac qui est robuste, qui est design, qui a des fonctionnalités audio de qualité, une powerbank performante qui vous permettra d'avoir de la charge dans vos smartphones tout le temps. Non, franchement, je ne vois pas de gros défauts à ce sac, si ce n'est son prix. Il est cher. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui sera le plus gros frein à son achat. À 200, je crois que j'ai vu que c'était 249 $, la version premium que j'ai moi ici, avec le système audio. C'est pas donné. En plus de ça, vous voyez, l'insert photo n'est pas fourni, il faut l'acheter séparément, donc c'est un sac clairement pour les gens qui ont le budget. Mais si vous avez le budget, vous avez envie de vous faire plaisir avec un très beau sac en cette fin d'année, celui-ci est un bon choix. Il fonctionne bien, les compartiments à l'intérieur sont nombreux et de qualité, il est robuste, les fonctions audio sont nickel. Il n'y a rien à dire en termes de fonctionnalité. Ce sera vraiment à vous de voir si vous êtes prêt à mettre le prix pour avoir ce sac extrêmement sophistiqué ou pas. Et bien voilà, c'était le test de ce Tagezo PZ5, un sac à dos qui en fout plein les yeux et plein les oreilles, mais qui va quand même considérablement vous alléger le portefeuille. Mais je pense que pour les jeunes, ce ne sera pas un problème. Au contraire, ce sera certainement un moyen supplémentaire de frimer en disant « Vous avez vu, j'ai eu les moyens de me payer le modèle de luxe ». En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!